Coucou mes reines, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la page Ebony Skincare pour les nouvelles personnes. C'est une page où je donne des astuces tuto naturelles, beauté, hein, tout aussi, hein, pas seulement beauté tout, et aussi où je parle, où je fais la promotion de mes produits cosmétiques qui sont 100% naturels, car je lutte contre la dépigmentation de la peau. Donc voilà, bienvenue, bon vendredi à tous et à toutes. L'astuce d'aujourd'hui, ça va être l'astuce contre l'eczéma. Voilà, parce que j'ai beaucoup de mamans, des reines qui sont en contact avec nous pour nous demander est-ce que je peux faire une astuce contre l'eczéma, ça les fatigue et autres. Donc je dis ok, je vais vous laisser une super bonne astuce contre l'eczéma et puis vous parler un peu des trucs à éviter et puis comment prendre soin de l'eczéma et puis comment faire qu'on ait moins de l'eczéma au fait, diminuer au fait, réduire au fait. Voilà, donc si vous êtes nouvelle, abonnez-vous à la page, abonnez-vous, faut liker la page, abonnez-vous, ok? Donc, avant de commencer, je vais vous dire dans combien de pays nous sommes représentés. Ça fait normal, en fait. Voilà, on fait des produits cosmétiques qui sont naturels, 100% naturels. Aucun produit chimique là-dedans. Nous sommes représentés en France, en Côte d'Ivoire, au Burkina Faso, au Togo, au Gabon, au Cameroun. Excusez-moi, je parle doucement pour ne pas sauter de pays. Au Cameroun, en France, en Belgique. Voilà, j'espère que je passe au Gabon aussi, au Gabon, excusez-moi. Voilà, comme je dis, on cherche toujours des représentantes au fait aussi. Le Mali, on a quelqu'un bientôt. J'attends juste que les produits sortent et puis voilà. Et puis le Bénin aussi, Congo, voilà, on a quelqu'un aussi et ça va toucher Congo et Rwanda. Donc voilà, si vous êtes intéressé aussi pour être représentante, il n'y a pas de souci, vous pouvez rentrer en contact avec nous sur Messenger ou sur mon WhatsApp. Le numéro de mon WhatsApp va s'appuyer juste en bas. Voilà, donc vous pouvez m'écrire, puis voilà, et puis voilà, me dire si vous êtes intéressé ou bien si vous avez des problèmes de peau. Comme vous savez déjà, on est une petite équipe au fait. Voilà, je travaille avec 4 dames qui sont formidables, à qui je fais des gros bisous. Voilà, elles s'y connaissent sur la peau. Voilà, c'est du bénévolat. Enfin, elles sont sur Messenger. Comme je dis à chaque fois, si vous avez des soucis, vous avez des problèmes de peau, peut-être l'eczéma ou bien des boutons, ou bien vous êtes dépigmenté la peau, ou bien vous avez arrêté et vous cherchez quelque chose, des trucs qui sont naturels, on n'est que dans le naturel, rentrez en contact avec elles au fait, voilà, elles sont super gentilles, super douées et elles vont vous comment je vais dire, vous dire quels produits prendre, pas forcément nos produits, elles peuvent vous envoyer prendre des trucs en pharmacie, voilà, et elles s'y connaissent sur la peau, donc rentrez en contact avec elles, mais on est beaucoup busy, vous savez déjà, j'ai pas besoin de vous dire, on est beaucoup busy. Donc, quand vous rentrez en contact avec elle, laissez-les le plus d'informations possible. Écrivez-les ou bien laissez-les un audio, voilà. Dites-les le problème que vous avez. Si vous pouvez attacher une photo, mettez une photo s'il n'y a pas de problème. Pas la photo de tout votre visage, hein, juste la partie que vous voulez traiter. Peut-être si vous avez des fards, vous voulez traiter des fards ou bien vous avez des boutons qui sortent. Donc, prenez juste une photo et puis là, envoyez-les. Pareil pour moi aussi, ou bien si vous voulez juste faire ressortir votre teint, juste prenez une photo de votre joue, vous l'envoyez, voilà mon teint à présent là, voilà, est-ce que je peux faire bien ressortir, comme ça on va avoir la couleur de peau que vous avez, et puis on pourra vous guider sur quel produit prendre. Pareil pour moi aussi, si vous voulez rentrer en contact avec moi personnellement, vous connaissez déjà, rentrer en contact, voilà, passez sur mon WhatsApp, et puis laissez-moi le plus d'informations possible, Je suis vraiment désolée, mais moi, je suis beaucoup occupée, je cours. Voilà, mais en tout cas, je fais tout possible pour répondre à tous les messages, en principe, en une journée. Voilà, parce que je suis beaucoup occupée. Donc, voilà. C'est un peu ça, et voilà, vous connaissez les produits, je sais pas, pour les nouvelles personnes, rentrez sur la page, vous allez voir, on fait plein de produits naturels, tout est naturel, je viens d'Angleterre, c'est testé dans le laboratoire ici, on a plein de trucs, des lait à l'avocat, si vous avez déjà vu des laits au beurre de karité, non, c'est chez nous, on fait ça, Ebony Skincare. Voilà, on a le lait à base de beurre de mangue, le coup de foudre de beaucoup de dames. On a le lait au cacao, le lait au curcuma, on a le savon beurre de karité, savon curcuma, savon beurre de mangue. On a la lotion naturelle à base d'eau de rose. On a le gommage qui est super bon pour la peau. Quand vous vous gommez, vous avez une peau nickel, fraîche et puis vraiment douce au fait, et le résultat c'est instant. Vous connaissez déjà, mais pour les nouvelles personnes, je suis obligée de parler un peu, voilà. Et on a les nouveaux bébés qui sont là, on a les crèmes
de visage à base d'huile d'huile de baobab. Voilà, pour les personnes qui ont la peau vraiment grasse, qui ne veut pas appliquer d'huile sur le visage. Prenez la crème de visage à base de baobab, c'est super bonne. Ou bien vous pouvez l'utiliser le matin. Pour les personnes qui n'ont pas de problème, vous utilisez le matin puis le soir. Bon, ça c'est notre coup de pouce, c'est le nouveau bébé, le bijou. Oh, cette huile elle est exceptionnelle, c'est notre sérum, pardon, sérum exceptionnel. Encore, on est resté sur du naturel. La plupart des sérums, il y a des petits trucs là-dedans, des petits trucs chimiques, mais qui sont dosés. Mais là, nous, on est resté sur du naturel encore. Donc, tout ce qui est là-dedans, c'est du naturel. L'or noir, c'est top. C'est un sérum anti-tache et anti-vieillissement de la peau. Voilà, donc si vous voulez pas avoir des taches et puis pas le visage vieux, ce sérum là il est fantastique, il est amazing, ça fait fureur que je vous dis fureur, c'est un truc à avoir dans son régime, dans sa routine de beauté, franchement c'est top. Voilà. Donc toutes les informations sont sur la page, les nouvelles personnes vous pouvez rentrer ou bien rentrer en contact soit avec moi ou bien avec la team Ebony et puis on va vous dire quel produit prendre. Voilà, donc parlons maintenant, passons aux choses sérieuses. Maintenant, on a parlé de l'eczéma. Voilà, on allait parler de l'eczéma aujourd'hui. Donc, je vais vous dire d'abord, l'eczéma, c'est quoi, au fait? L'eczéma, c'est, mon français n'est pas trop bon avec mon français tordu et je vais vous expliquer un peu. Voilà, en gros, c'est une condition de la peau et où votre peau devient sèche. Et sèche, hein, voilà, et ça gratte, ou ça gratte aussi. Donc, voilà, donc, d'abord, je voulais dire aux personnes qui ont l'eczéma, ne pensez pas que vous êtes seul, vous n'êtes pas seul, c'est vrai que c'est stressant, ne pensez pas que vous êtes sale, parce que c'est vraiment stressant. Je sais de quoi je parle, je connais l'eczéma, en fait, je travaille avec la peau, voilà, et donc, ne pensez pas que vous êtes seul, et puis, voilà, c'est juste une condition de peau, voilà, de la peau où, comme je dis, la peau est sèche au fait. Votre peau est un peu plus sèche que pour les autres personnes et quand ça devient trop sèche, ça gratte au fait. Voilà, et qu'est-ce qui cause ça? Ce sont le truc, première des choses, qu'est-ce qui cause l'eczéma? Il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas ça. Les allergies au fait. Voilà, oui, les allergies. Allergie, quand je dis allergie à la nourriture. Voilà, donc ça peut être des trucs comme le lait, les arachides, quoi d'autre encore, les œufs, les trucs qui contiennent le blé, souvent même le poulet, les patates. Donc il y a plein de trucs, voilà, des trucs, la nourriture au fait. Donc faut faire super attention. 80% des personnes qui ont l'eczéma, c'est à cause des allergies, mais ils ne savent pas ça. Voilà, et surtout j'avais oublié le truc top même. Le sucre. Donc, faut faire très attention au sucre. Voilà. Il y a beaucoup de gens qui savent pas ça, qui pensent que souvent c'est héréditaire. Voilà, on est comme ça. Il y a des enfants qui naissent avec l'eczéma, oui. Mais quand on est adulte et autres, quand ça commence à vraiment gratter, laisser des marques et autres, il faut faire attention. Il n'y a pas de médication. Si vous allez même chez le docteur, il va vous dire les allergies et puis les toxines. C'est ça, non? Toxines, voilà. Donc, il faut se détoxifier le corps. Donc, c'est-à-dire, il faut boire beaucoup d'eau. Je vous dis, ma peau, elle est, vous dites, complimentez ma peau, oui, ma peau, elle est belle, tout, mais je m'amuse pas avec de l'eau, hein. On boit énormément d'eau. Moi, je consomme beaucoup d'eau. Pas moi seule à la maison. On boit beaucoup d'eau. Voilà. Et l'eau, quand on boit l'eau, c'est bon. Après, ça nous permet d'aller aux toilettes. Donc, quand j'ai allé aux toilettes, aller faire pipi et autres, donc ça dit, on est en train d'enlever tout ce qui n'est pas bon, tout ce qui est toxique, là. On enlève ça de la peau. Donc, buvez énormément d'eau. Et, pour les allergies, si vous faites des tests d'allergie de nourriture au fait. Voilà, donc si vous allez peut-être en pharmacie ou bien chez le médecin, dites vous voulez faire un test d'allergie de nourriture, de l'environnement aussi. Peut-être que ça peut être à cause de la poussière, peut-être vous êtes allergique au poil de chat. Voilà, donc ça peut vous causer l'eczéma. Tout ça là, ça peut vous causer de l'eczéma. Donc faut faire très attention à ce que vous consommez. Et le stress aussi. Le stress c'est un gros facteur. Donc c'est vrai que c'est stressant déjà. Déjà quand on voit que notre peau nous gratte un tout petit peu, oh là 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 là, déjà on devient encore plus stressé et on commence à gratter encore plus, gratter et ça devient encore pas possible, gratter jusqu'à ça devienne des plaies. Donc c'est vrai que comme je dis c'est stressant, mais quand vous voyez que vous êtes stressé, essayez de diminuer votre taux de stress au fait. Voilà, donc dormez beaucoup,
faites du sport un peu, marchez un peu, c'est important tout ce que je suis en train de vous dire là. Faut faire du sport, faut être vraiment, rester un peu calme. Vous pouvez faire du yoga pour celles qui veulent faire du yoga, pour que commencer à faire du yoga. Donc faut être vraiment, faut être confortable en fait. Donc faut être moins stressé. Que vous allez voir que si vous éliminez petit à petit, tout ce que je viens de vous dire là, vous allez voir que votre eczéma va commencer à se calmer. Donc, faites très attention au sucre. Voilà, comme je dis souvent, il y a des dames qui sont stressées. Quand elles sont stressées déjà, elles vont manger du chocolat ou bien de la glace et autres, ice cream et autres. Donc, attention. Donc, baissez le taux de sucre que vous mangez. Les arachides, enlevez-les de votre diet, c'est ça, diet. Genre le poulet, le lait de vache surtout, buvez-en moins. Et le blanc d'œuf, les œufs, on aime les œufs, on aime le lait, c'est des trucs qu'on aime, mais essayez de les éliminer, et puis vous allez voir que surtout le sucre, ça je vous blague pas, surtout le sucre. Voilà. Et les trucs à ne pas faire, ou les trucs à faire, voilà. Et c'est vrai que quand on a l'eczéma, ça gratte. Donc, évitez de gratter. Je vais vous laisser une astuce tout de suite là pour quand vous voyez que ça commence à vous gratter, qu'est-ce qu'il faut faire pour ne pas que ça vous gratte trop. Quand j'ai dit buvez beaucoup d'eau, mangez beaucoup de fruits et légumes, faites du sport et changez régulièrement vos comment on appelle les draps de lit. Voilà, les serviettes. Si vous pouvez utiliser une serviette par jour, top. Ou bien une serviette chaque 2 jours, top. Voilà, les draps de vos lits, pareil, on va pas dire de les changer tous les jours. Voilà. Donc, mais si vous pouvez le faire, faites-le. Mais voilà, sinon, une fois chaque 2 jours, voilà, ou bien 2-3 fois dans la semaine. Voilà, vous allez voir que ça va être, vous allez voir que votre eczéma va commencer à diminuer. Et évitez tous les trucs avec des détergents, c'est-à-dire, comment on appelle, quand vous faites la vaisselle ou bien la lessive, mettez des gants s'il vous plaît, c'est très important. Voilà, comme ça va pas vous irriter la peau, ça va pas vous gratter. Les trucs avec détergents aussi, c'est très mauvais pour les personnes qui ont l'eczéma. Donc, si vous faites la lessive, vous faites vos ménages, mettez des gants. Même quand vous avez les sprays pour nettoyer, portez tout le temps des gants, Voilà, et évitez aussi que vos doigts soient trop dans l'eau, donc portez des gants, voilà. Et quand vous lavez vos habits, si vous avez des machines à laver, prenez comme on dit, même des savons en poudre qui sont vraiment doux. Souvent, c'est écrit là-dessus bio, ou bien c'est écrit pour peau sensible. Donc, prenez ce genre de poudre poudre à lessive là. Faut pas prendre les poudres à lessive que tout le monde utilise, non, parce que vous avez une condition de peau, donc vous ne pouvez pas utiliser ça, ça va encore aggraver. Voilà, si vous êtes dans quelque part, vous n'avez pas le moyen de prendre ça, que vous prenez que des poudres, la poudre à lessive, voilà, la plus moins chère. Évitez ça. Vous pouvez juste laver vos habits avec l'eau et puis vous mettez un peu de sel dedans. Sel de mer, n'importe le sel. Voilà, vous ajoutez du sel, vous lavez vos habits avec ça, vous rincez et puis vous séchez. Pourquoi? Le sel, ça tue les bactéries. Voilà, le sel tue les bactéries. Donc, c'est super bon pour les personnes qui ont l'eczéma. Voilà, donc c'est très bon. Donc, faites très attention. Voilà, quand vous prenez vos adoucissants aussi, je ne vais pas montrer la marque pour ne pas que on me pénalise. Lisez là-dessus. Prenez les trucs où c'est écrit dessus pour peau sensible. Voilà, donc c'est très bon. Comme j'ai dit, mangez moins de sucre, mangez moins de sucre, faites très attention à votre alimentation, mangez beaucoup de fruits et légumes, surtout les avocats. Les avocats sont très bons pour les personnes qui ont l'eczéma parce que l'avocat déjà c'est gras, c'est un légume qui est gras, donc c'est très bon. On veut consommer des trucs qui sont gras. Voilà, quand je dis gras, j'ai pas dit d'aller prendre l'huile et autres. Non, des aliments comme l'avocat, c'est bon pour la peau. C'est bon pour la santé, mais c'est aussi bon pour les personnes qui ont l'eczéma parce que il y a du gras là-dessus. Donc, consommez ce genre de trucs-là. Je vais peut-être faire une petite vidéo bientôt pour vous montrer quel genre d'aliments qui sont super bons à manger quand on a l'eczéma. Voilà, donc c'était un peu ça. Et voilà, comme on disait, je vais vous laisser une astuce aussi. Voilà, l'astuce pour les personnes qui ont l'eczéma, une super bonne astuce qui marche beaucoup. Et les personnes qui ont l'eczéma aussi, c'est déconseillé d'utiliser les savons. Voilà, les savons, parce que je vais vous expliquer pourquoi. Les savons ordinaires, ils sont pas gras, en fait, ça sèche.
Vous comprenez, quand on se lave, on sort net de la douche, la peau, elle est sèche. Voilà, les gens, ils mettent pas d'huile de beurre ou des huiles dans les savons et autres. Alors que les savons Ebony Skincare, il y a plein d'huiles dedans. Il y a des huiles, il y a des beurres là-dedans. Donc, franchement, c'est super bon pour la peau. Mais c'est déconseillé d'utiliser des savons. Mais par contre, le savon ça, je vous garantis qu'il est super bon pour les personnes qui ont l'eczéma. C'est le savon à base de lait de chèvre. Il est excellent, il est bon. Les femmes aiment bien. J'ai beaucoup de dames qui m'ont dit elles ont l'eczéma et qu'elles prennent le savon au beurre, la savonnette, pardon, au lait de chèvre. C'est super bon pour la peau. Et il y a des dames qui m'ont parlé aussi de la savonnette, le savon au beurre de karité. Voilà, savon beurre de karité, encore c'est gras, donc c'est bon, vous pouvez utiliser ça. Le savon à l'avocat, encore, je vous ai parlé de l'avocat, donc c'est gras, donc c'est bon, vous pouvez utiliser ça. Et la savonnette, donc voilà les 3 savons que si vous avez l'eczéma que vous pouvez utiliser. Donc savon au beurre de karité, savon à l'avocat, et la savonnette aussi, lait de chèvre, et j'ai oublié le savon aussi baobab. Voilà, le savon baobab encore, comme je vous dis, c'est un savon qui soigne, vous faites. Donc voilà, il est super bon aussi pour les personnes qui ont l'eczéma. Et quand vous avez l'eczéma aussi, évitez de mélanger vos produits. Vous avez compris, donc voilà, mais ne mélangez pas les produits, tout. Donc voilà, c'est un peu ça. Donc l'astuce, voilà, la première astuce au fait, très simple à faire, qui est super bon. Toutes ces astuces-là marchent parfaitement. Si vous avez l'eczéma, essayez, vous allez voir. Donc ce qu'il vous faut prendre, c'est cette poudre-là. Voilà, on l'appelle la Nîmes, la poudre de Nîmes. C'est super bon, je travaille avec ça. Je travaille beaucoup avec Nîmes, c'est excellent, c'est bon pour la peau et ça lutte contre les personnes, quand ça gratte, là, les personnes qui ont des démangeaisons et autres. Donc c'est super bon, cette poudre, elle est excellente. Donc vous prenez juste une petite cuillerée de cette poudre-là et puis vous allez prendre une petite cuillerée de votre poudre de curcuma. Vous connaissez le curcuma déjà, j'ai pas besoin de faire la publicité déjà, on a déjà un savon pour ça. Et vous prenez aussi une petite cuillerée de votre poudre de curcuma et une grosse cuillerée de miel. Le miel aussi super bon, c'est un anti-inflammatoire, donc c'est super bon pour la peau. Donc vous mettez une grosse cuillerée de miel là-dedans et vous remuez. On veut obtenir une pâte. Voilà, vous avez vu ma pâte là, voilà. Voilà, il faut que ça soit pâteux. Et ce que vous faites, vous prenez vos doigts et puis vous posez où vous l'avez l'eczéma. Faut pas frotter, on veut pas frotter, sinon encore ça va gratter et c'est pas bon. Donc vous déposez juste où vous avez l'eczéma. Vous laissez pendant peut-être quelques minutes, 10-15 minutes. Quand vous allez voir, ça va moins vous gratter et vous rentrez sous la douche et vous lavez. Et un truc aussi, quand vous prenez la douche, les personnes qui ont l'eczéma, même les enfants, évitez de les faire prendre des bains. Voilà, évitez de prendre des bains vous-même et les enfants, les bains aussi avec les trucs avec les boules là, les babos là, évitez ça. Si vous devez les faire prendre des bains, ne prenez pas de bains trop chaud, faut prendre des bains avec l'eau qui est tiède, voilà, et mettez si ça gratte vraiment, vous rentrez sous l'eau, vous prenez, vous faites votre bain, vous prenez votre comme on appelle votre sel, prenez du sel au fait, du sel de marmotte, sel normal, et vous renversez dans votre bain et vous rentrez là-dedans. Et vous vous couchez, vous vous reposez un peu. Vous allez voir que ça va vous faire énormément de bien. Le sel, il est super bon. Encore, ça tue les bactéries contre les personnes qui ont l'eczéma et ça va vous aider à soulager les démangeaisons et autres. C'est super bon. Donc, vous pouvez faire ça. Faites votre bain eau tiède, de sel, rentrez là-dedans, restez là-dedans le temps que vous voulez, voilà. Et puis, quand vous sortez, vous pouvez vous rincer ou bien vous laver avec vos produits que vous avez. Voilà, donc ça c'est la première astuce. La deuxième astuce, encore ça c'est un truc qui est super bon. Il faut prendre le quaker. Voilà, quaker, ça allez me demander c'est quoi? Flocon d'avoine, c'est ça? D'avoine. Voilà, c'est le flocon d'avoine, quaker porridge. J'avais un autre paquet ici, je sais plus où je l'ai mis. Mais c'est pas grave, je l'ai ouvert ici, voilà. Donc c'est quaker, faut prendre quaker, vous prenez une grosse cuillerée de quaker. Voilà, encore vous prenez ça et vous prenez après le miel. Encore, vous mélangez et même chose, pareil, posez sur la partie qui vous grasse et les pieds, même si c'est vos enfants et autres, posez, laissez reposer pendant quelques minutes et après vous rentrez sous la douche et puis vous lavez. Voilà, et la dernière astuce, simple encore, de l'eau, comme je vous avais dit, si vous voyez que ça vous gratte vraiment, c'est franchement l'eczéma, c'est truc. Voilà, prenez de l'eau et puis vous ajoutez
de sel là-dedans, une petite cuillerée de sel de mer morte, le sel normal, vous mettez, vous remuez, vous prenez du coton par contre là, et vous mettez le coton là dans l'eau, et encore vous prenez et vous déposez, vous posez, pas frotter, posez sur la partie où vous avez l'eczéma. Et voilà, vous laissez poser pendant quelques temps et puis après vous rentrez sous la douche et puis vous lavez. Voilà, et un truc aussi, quand vous avez l'eczéma, quand vous sortez de la douche, un truc que j'ai remarqué aussi qui est super bon, quand vous sortez de la douche, ne vous essuyez pas complètement. Faut que votre peau soit un peu mouillée. Voilà, donc faut tapoter, enlever l'eau, mais il faut que la peau soit toujours humide et après ça, vous appliquez votre lait sur la peau. Voilà, donc c'est super bon en fait, parce que on veut que la peau soit moisture. Comment on dit moisturizing? Oh, hydratée, merci. On veut que la peau soit hydratée. Donc c'est super bon. Et le lait que nous avons aussi contre l'eczéma, même c'est écrit même sur la bouteille, au fait, ce sont les laits qui sont riches en acides gras. Voilà, comme je vous ai parlé du gras. Et l'avocat, il est top. Je vous ai dit ça, c'est pas la première fois que je vous dis ça. Donc, le lait à l'avocat, lait au beurre de karité aussi qui est gras, donc c'est super bon. Et lait au beurre de mangue. Voilà, donc si vous avez l'eczéma, ces trois laits-là, top. Vous ne les mélangez pas. Prenez un lait, soit le lait à l'avocat, soit le lait au beurre de karité, soit le lait au beurre de mangue. Donc voilà, vous gardez un lait et puis voilà, vous prenez pour vos pommades. Évitez de mélanger les trucs. Et aussi, les gels douche, comme on a dit, d'éviter souvent des savons, voilà. Si vous connaissez déjà, vous ne voulez pas prendre de savon, vous pouvez prendre les gels douche. On a deux différents types de gels douche. On a le gel douche au chocolat cacao, qui est super bon en plus. Et c'est comme une crème, donc c'est vraiment bon, ça va vraiment vous aider. Et on a le gel douche au curcuma. Curcuma aussi, c'est top, c'est super bon aussi pour la peau. Donc voilà, donc ce sont les produits que vous pouvez prendre. Et j'allais oublier, faut prendre aussi des suppléments. Voilà, moi je vous dis que je prends des vitamines. Je prends beaucoup de vitamines, beaucoup de suppléments aussi pour des vitamines qui sont bons pour la peau et autres. Donc le supplément qui est super bon, c'est Oméga 3 Fish Oil. Voilà, comment on appelle Fish Oil? Non, c'est fish oil. Oui, c'est fish oil. Donc voilà, c'est oméga 3 fish oil. Donc il faut le prendre, ça c'est super bon. C'est rempli en gras encore. Donc ça va vraiment vous aider. Ça je prends ça tous les jours. Je sais de ça. Voilà, je prends ça tous les jours. Et je vais faire une vidéo la semaine prochaine pour vous montrer les vitamines que je prends pour avoir une belle peau aussi. Voilà, je prends beaucoup de vitamines, je bois beaucoup d'eau, vous montrer un peu ma routine de vitamines, vous expliquer ce qu'ils font et autres. Mais ça va être sur YouTube ou sur TikTok. Ça ne sera pas sur Facebook. Voilà, ça sera sur YouTube ou sur TikTok. Donc, suivez-nous sur nos différents réseaux sociaux, TikTok, YouTube, Snapchat. Ça, je sais qu'il y a énormément de gens qui me suivent là-bas. Maintenant, moi-même, j'ai dit, mais attends, c'est quoi? On dépasse 5000 followers sur Snapchat, sans faire de pub même. Donc, merci beaucoup. Voilà, donc TikTok aussi, voilà, je vais commencer à me mettre là-dedans. On n'a pas le choix, on est obligé de suivre la mode. Donc voilà, et puis voilà, donc je vais faire la vidéo, et puis sur YouTube aussi, donc allez sur YouTube, allez sur TikTok, et puis voilà, donc je vais vous montrer tous les vitamines que je prends, mais je vais la poster sur YouTube et TikTok d'abord. Donc voilà, c'était un peu ça. Je crois que j'ai tout couvert. Je parlais de tout par rapport à l'eczéma. Et j'espère vraiment que ça va vous aider. Cette vidéo va vous aider. Partagez massivement. Taguez les personnes. Partagez énormément pour qu'on puisse aider des personnes qui ont l'eczéma. Et surtout si vous avez l'eczéma, ne soyez pas triste. Je sais que c'est stressant. C'est vraiment stressant. Et une fois qu'on commence à être stressé, l'eczéma arrive. Voilà. Le stress là est dedans. Donc, soyez moins stressés, essayez d'être relax, zen, comme bon, il faut sourire toujours. Même si la vie est dure, faut rester toujours positif. Et vous allez voir que ça va, votre eczéma va s'améliorer. Donc voilà, ne soyez pas triste dans votre coin, ne pensez pas que vous êtes seul, ne pensez pas que c'est la fin du monde. C'est vrai que c'est pas joli à voir, et puis voilà, ça gratte, c'est fatigant, et je vous comprends massivement. Donc voilà, j'espère que cette vidéo va vous faire du bien. Donc merci de partager énormément, et puis faut liker la page, et je vais vous donner des astuces à chaque fois. Et puis voilà, je kiffe ma peau. Et aujourd'hui, on n'a pas eu le temps de faire la vidéo dehors. Si vous savez ce qui se passe, bon, celles qui suivent mon snap et autres vont savoir, on avait du beau soleil la semaine passée, là il neige, et puis il neige, on est en avril et il neige. On a 10 minutes de soleil, 1 heure de temps de neige, dans la journée 10 minutes de soleil, 1 heure de temps de neige. On va faire comment?
Non, c'est malade, ça c'est un truc de ouf, ça, je te dis, jamais vu. Donc, il neige ici, il fait froid, donc on a refait sortir encore les manteaux, on pensait que, voilà, c'est tel l'été qui arrive, on va en cours, on dit, on va avoir notre, comment on dit, le corps de rêve, l'été arrive. Mais non, c'est pas encore là l'été, hein, donc on a encore du chemin à faire. Mais bon, c'est pas grave, hein, on kiffe ça quand même, voilà. Donc c'est un peu ça. Merci beaucoup mes reines, passez un excellent week-end et bon début de mois de Ramadan à toutes et à tous. On va y arriver. Donc, merci beaucoup. Je vous fais plein de gros bisous. Et puis, on se dit à la semaine prochaine. Merci, mes reines. Likez et puis partagez la vidéo. OK?